Merci beaucoup pour ces témoignages. Vous le disiez également au travers de votre expérience que vous avez pu euh, engager cette démarche-là aussi avec la présence et l'accompagnement, disons-le comme ça, d'une structure Cap Emploi pour pas la nommer. Ça me permet, et je l'ai évoqué tout à l'heure, de me rapprocher maintenant de Thomas Auvigneur. Thomas Auvigneur, vous êtes chargé de mission au sein du Cap Emploi de Paris depuis de nombreuses années maintenant et à la manœuvre là aussi sur un certain nombre de mises en relation dans le cadre du Duodet pour les éditions précédentes. Thomas, j'aimerais, avant de rentrer dans le détail des éditions précédentes, juste que vous puissiez nous rappeler en quelques mots quel est le rôle finalement de Cap Emploi et j'allais dire des structures accompagnantes dans la mise en œuvre d'une journée comme le Duodet. Bonjour, effectivement, Cap Emploi, bon, il y a 98 Cap Emploi en France. Il y a un Cap Emploi dans chaque département de France. On est chapeauté par la structure KEOPS. Et ici, je représente le Cap Emploi de Paris. Moi, je suis chargé de mission et je suis en charge du secteur de la fonction publique, précisément. Donc, on met en relation. Enfin, d'abord, on s'occupe de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Hein, le Cap Emploi, on est financé par le FIP-HFP, entre autres, la GFIP, le Pôle emploi. Et donc, en matière de DUOD, on incite surtout les travailleurs handicapés à s'inscrire sur la plateforme de DUOD et on aiguille aussi les employeurs vers des offres de duo en adéquation avec le public que l'on a. On incite surtout les employeurs à diffuser des offres de duo de catégorie C qui demandent peu de qualifications, d'agents administratifs, d'agents de courrier, d'agents d'accueil, de gestionnaires ressources humaines, d'assistants comptables, enfin, tous ces postes de catégorie C plutôt que la catégorie A où on aura plus de difficultés à trouver des candidats et à mettre en relation des candidats. C'est la même chose pour les DOD que pour les offres d'emploi classiques. On incite aussi les employeurs à réaliser un recrutement contractuel par la suite par le biais du CDD article 27, CDD handicap, ou CDD article 38 pour la fonction publique territoriale, qui débouche sur une titularisation comme fonctionnaire suite au CDD de handicap d'un an, sans avoir à passer le concours, ce qui est un bon privilège pour les travailleurs handicapés dans la fonction publique, contrairement au privé où ce principe de CDD handicap n'existe pas. Donc là, on incite vraiment les employeurs à ce qu'après le duo, il puisse y avoir une ouverture de poste euh, en CDD handicap. Bon, on travaille avec diverses structures. On a réalisé 107 duos au Cap Emploi de Paris concrétisés en 2020, dont 19 duos à la présidence de la République au Palais de l'Élysée. C'est une structure avec laquelle j'ai collaboré de manière très étroite et sur laquelle j'aimerais donner des précisions puisque c'est assez exemplaire. Et enfin, de manière générale, de toute façon, les DUOD, ça débouche sur de nombreux recrutements. Au ministère des Affaires étrangères, en 2019, il y a eu deux recrutements de DUOD, donc ils ont été CDD handicap, article 27, et au bout d'un an, ils ont été titularisés. Donc là, je leur ai téléphoné cette année. Ils sont fonctionnaires, catégorie B, secrétaire de chancellerie au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, titularisés comme fonctionnaires suite au duo D. Bon, c'était en 2019 un très beau duo D au ministère des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian, le ministre, a accueilli des nombreux duos dans son bureau. Il s'est entretenu avec eux. Le secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a reçu deux duos également, deux autres duos pendant toute la journée. Ils ont réinvité ultérieurement une autre journée les différents duos pour leur expliquer le processus de recrutement contractuel, article 27, CDD, pour intégrer le CDD handicap qui débouche sur une titularisation.
le type de questions que le jury posait pour intégrer ce CDD handicap. Et c'est suite à cela hein, que les deux duos ont réussi l'épreuve d'intégration. Bon. Après, donc avec la présidence de la République, en 2020, il y a eu 19 duos réalisés par le Cap Emploi de Paris qui ont donc effectué un duo au Palais de l'Élysée. Ça a débouché sur des recrutements directement ou indirectement, puisque on a réalisé une sélection au préalable de candidats et j'envoyais les CV au fil de l'eau. Et plusieurs candidats ont été recrutés avant même d'avoir réalisé leur duo parce qu'ils correspondaient à des offres d'emploi ouvertes au moment où j'ai envoyé les CV pour le duo D. Donc, et puis, il y a eu aussi un recrutement d'une prénommée Jennifer qui a été recrutée en CDD de 3 ans comme assistante de plusieurs conseillers du président de la République, donc un poste de catégorie B. Bon, et puis, ça a dynamisé aussi fortement les candidats. Parmi les 19 duos du Cap Emploi de Paris réalisés au sein de l'Élysée, la majorité ont retrouvé un emploi. Je cite de mémoire une candidate qui est au CNRS, un autre candidat qui vient d'être recruté à la DRIES dans la vague actuelle de recrutement de travailleurs handicapés qui a eu lieu au mois d'octobre. Une autre dans un service de formation, un autre dans l'audiovisuel, un autre dans l'informatique. Enfin, ils ont tous été dynamisés. Ils ont bien joué le jeu au Palais de l'Élysée. Il y a eu d'abord, malgré le confinement et le coronavirus qui sévissait à l'époque de 2020, la matinée s'est réalisée en visio avec une réunion autour de Monsieur le Président de la République. Ils ont discuté en visio de chez eux, les présidents de la République au Palais de l'Élysée et le référent handicap. Tous les sujets ont été abordés, le handicap, la recherche d'emploi, le Palais de l'Élysée, l'historique du Palais de l'Élysée, l'organisation des services de la présidence de la République. Donc, c'était très, très instructif. Et recevoir des conseils personnalisés du président de la République sur la recherche d'emploi. Il faut avouer que le président de la République, c'est un poste très convoité. Il y a 15 postes, beaucoup de candidats, un seul élu. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît en technique de recherche d'emploi, en acquisition les techniques d'entretien, techniques de communication, les techniques de comment accéder à un poste. Enfin, je sais que franchement, ça les a dynamisés, ça les a transformés, ça les a oui, informés sur différentes techniques. Bon, et puis après, l'après-midi, ça a été en présentiel, hein, malgré le coronavirus. Ils avaient tous un masque et respect des gestes barrières. Mais c'était en présentiel pendant plus de 3 heures dans chacun des 19 services respectifs. Donc là, tous les métiers sont représentés. Bon, il y a 800 salariés à l'Élysée, donc 400 civils. Donc vous comprenez que les 19 du OD du Cap Emploi de Paris ont été répartis dans bien des services très, très variés. Ça va aussi bien du maître d'hôtel, de la lingère, de conseiller d'assistant du conseiller du président de la République, le service de communication, l'événementiel, etc. Un périmètre très, très large. Et puis on le voit, hein, une belle journée, une journée riche, et puis avec des retours. Hein, on diffuse Oui. également le retour du président de la République autour de cette journée-là. Alors vous le disiez, Thomas, plus d'une centaine de duos constitués, notamment l'année dernière, des vraies belles réussites en matière de, à minima redynamisation ou mise en dynamique et puis concrétisation sur l'emploi. Vous avez évoqué
cette expérience à l'Élysée, mais également au ministère des Affaires étrangères, mais également au CNRS, etc., etc. Si, en peut-être un mot, pour les années à venir et peut-être l'édition prochaine, quel serait selon vous, allez, comment faire encore mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux et comment faire encore mieux pour demain? Continuer de mettre la journée de DOD lors de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, ça c'est un point essentiel, absolument essentiel. Ça, bon, pour revenir sur l'Élysée, il y avait prénommé Théophile, candidat du Cap Emploi de Paris, qui a passé la journée avec le président de la République de 9h à 19h. Et il y avait justement le Conseil européen cette journée-là. Donc, Monsieur le Président de la République a présenté Théophile devant le Conseil européen et son président Charles Michel. Et il a sensibilisé au handicap dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Ça n'aurait pas pu avoir lieu si le DOD n'était pas tombé lors de cette semaine. Après, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que conserver cette journée de DOD, cette journée unique du 18 novembre 2021 pour cette année, mais aussi de pouvoir réaliser des DOD tout au long de l'année. Une journée de duo, c'est d'une simplicité exemplaire. C'est mieux que d'autres dispositifs que je ne citerai pas, plus compliqués, plus administratifs, plus laborieux. Mais là, c'est d'une simplicité exemplaire. C'est pas un acronyme. DOD, où que l'on soit en Europe, chacun comprend ce que ça veut dire. C'est un duo entre deux personnes, une journée entre deux personnes. Enfin, il suffit de taper sur l'ordinateur duod.fr, créer son offre, mettre en relation, signer un seul petit document, attestation d'assurance. Enfin, moi, personnellement, en tant que chargé de mission Cap Emploi, je plaiderais, j'aimerais beaucoup que l'on puisse réaliser un DOD. Ça faciliterait les embauches tout au long de l'année. Ça, c'est un souhait.